Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Bayou, rythme d'enfer de C.C. Mahon, paru en auto-édition. Dans ce second tome, nous allons repartir pour Lake Louis, une petite ville de Louisiane. Mais si vous n'avez pas encore fait le premier aller-retour, vous risquez d'être spoilé, alors à vous de voir. Dans cette ville festive, nous retrouvons donc Prudence Devrault et son amie Céleste Béchet. Les deux jeunes femmes sont colocataires à la résidence étudiante de leur campus et sont devenues amies en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Bayou Serpent. Prudence, qui depuis la mort de sa meilleure amie Maddy est possédée par un esprit de la nature sous forme de serpent géant, doit gérer beaucoup de choses à la fois, et Céleste l'épaule du mieux qu'elle peut. Sa rencontre avec la psychologue de la fac, le docteur McNamara, lui a surtout attiré des ennuis, car cette dernière était elle aussi possédée par un démon du nom de Saa. Pour exorciser la psy, elle a eu besoin de son protecteur, l'inspecteur Moore. Mais cet homme, blessé par la perte brutale de son épouse quelques mois avant son arrivée dans le sud, le rend vulnérable à la possession. Influencé ensuite par le démon, il tue le docteur McNamara et repart avec Saa en lui, laissant Prudence seule avec la morte. Aidée par l'assistant du docteur, Amano, Prudence part à la poursuite de Saa. En chemin, elle va faire la connaissance de la pétillante et motivante Jasmine. Prudence n'arrivera pas à la sauver lors de la fusillade du défilé de Mardi Gras, mais au péril de sa vie, elle a réussi à exorciser l'inspecteur Moore. Après ces épisodes plus que traumatiques, Céleste et Prudence ont besoin de temps, mais la police est persuadée, et ce malgré les témoignages positifs d'Amano et Céleste, que Prudence a tué le docteur McNamara et incité l'inspecteur Moore à l'y aider. Pru a besoin de calme et c'est dans la vieille cabane de son cher papère qu'elle le trouve, en plein cœur du bayou, sans électricité, sans réseau. Quand elle refait surface, ses parents, Monique et Henri, sont morts d'inquiétude et ont pris les devants en embauchant Maître Truitt, un avocat chargé de l'aider à plaider sa cause et à prouver son innocence. Après quelques hésitations légitimes, Prudence prend rendez-vous avec Maître Truitt. Le lendemain matin, dans la petite bourgade du nom de Voyelles, Pru doit prendre le taureau par les cornes. Après un petit déjeuner de championne, elle attend celui susceptible de la sortir des mauvais papiers du sergent Claus. Maître Truitt est un homme d'une bonne soixantaine, aux cheveux gris argentés et au visage ridé, habillé d'une imposante paire de lunettes. Après avoir pris connaissance de ce qui lui est reproché et de l'absence de preuves, la décision est prise d'enchaîner cette entrevue avec la visite au commissariat. Après un entretien animé avec le sergent Claus, Prudence est ressortie libre, mais pas beaucoup moins suspecte pour autant. Elle le sent, le sergent Claus ne l'aime pas. Est-ce par jalousie des attentions que lui a témoigné l'inspecteur Moore ou juste un délit de faciès? Seul le temps et le réveil de Moore le lui diront. Si Prudence se croyait tranquille avec ses serpents, elle se trompait lourdement. Au contraire, depuis l'exorcisme et son arrêt cardiaque, ils sont chaque jour un peu plus forts. Céleste, qui est inquiète, annonce que le fameux chasseur de démons resté aux abonnés absents durant l'épisode Saa vient de prendre contact avec elle et accepte de les recevoir. Prudence est sur la réserve, mais le malaise qu'elle ressent ne peut plus durer. Elles vont donc rencontrer Monsieur Juju. Ce pratiquant de houdou est un membre des Gardiens, une sorte de club chasseur de démons, et DJ la nuit. Juju ne peut pas directement l'aider car il manque d'expérience et de puissance, mais il peut lui présenter des gens aptes à le faire. Avant qu'elle n'accepte, il tient à prévenir Prudence qu'une fois les membres du conseil prévenus de son existence, il n'y a pas de retour en arrière possible. Comme elle est en quelque sorte initiée à l'existence des démons, possessions, voyages spirituels et autres, ils vont vouloir l'enrôler dans leur organisation de chasseurs, un acte signé pour la vie et même parfois au-delà. Qu'à cela ne tienne, Prudence accepte. Juju ne peut leur garantir une intervention rapide de la part des membres du conseil, et est lui aussi surpris de voir Bess arriver si vite. Bess va aider Pru grâce à un voyage astral. En tant que chamane, elle va donc essayer de ramener les morceaux d'âme qu'elle a perdus avec la mort de Maddy et de Jasmine. À leur retour, Bess, qui a échoué, doit réfléchir à une autre alternative. Elles vont devoir se retrouver dans le monde de son serpent pour négocier directement avec lui son départ du corps de Prudence.
Lors de ce voyage, Prudence va revoir son grand-père et va rencontrer pour la première fois son encombrant invité squatteur. Si les négociations aboutissent, Prue pourrait repartir libérée. Elle appréhende cette rencontre, mais aussi et surtout son issue, car elle sait que Saa n'est pas le seul démon présent, et que même si lui est mort, d'autres attendent de s'incarner. Ce qu'elle ignore, c'est dans quel but, et comment font-ils pour venir dans notre monde. Qu'a mijoté Saa avant de mourir, et si son serpent accepte de la libérer, arrivera-t-elle à lutter contre tous ces démons? Pourra-t-elle continuer sa vie comme si toutes ces histoires n'étaient que de mauvais rêves? Elle va devoir le découvrir, et ce, très vite. Alors, prêt à l'accompagner? Un second tome qui ne manque pas de rythme et qui enchaîne sur une potentielle invasion de démons. Le développement des personnages, y compris les secondaires, est soigné, ce qui décuple mon envie d'en savoir toujours plus. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 24 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!